Et si on allait voir quelle est la suite pour toi, ce qui t'attend là, ce qui t'est demandé, ce qui t'est conseillé. Allez, on y va. Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un tirage à 3 choix où on va aller voir, tiens, quelle est la suite pour toi ? Quelle est la direction peut-être à prendre? Quelle est la suite à initier? Tu vois, vraiment ça. Quels sont les conseils qui sont transmis là au travers de ce tirage pour toi? C'est ça l'idée pour moi dans cette vidéo. Je suis très contente de te faire cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment, je mets à peu près 10 jours entre chaque vidéo en ce moment. Et du coup, c'est un vrai bonheur à chaque fois de te retrouver. Il y a quelque chose de vraiment chouette et je prends plaisir là à pouvoir prendre le temps avec toi. Moi, je suis Amandine et... Tiens, j'ai trouvé une nouvelle façon de me présenter, je suis une éclaireuse. J'aime bien ça. Mon idée, en fait, c'est de t'accompagner à y voir plus clair, à retrouver aussi la lumière, tu vois, grâce à ma clairvoyance, la cartomancie, grâce aux constellations familiales. T'as toutes les infos dans la description de la vidéo. Je propose donc des séances, ou je propose aussi, j'ai recréé ça, des tirages. 20 minutes, 25 €, tu peux aller voir, où j'y mêle cartomancie, clairvoyance, design humain, numérologie, astro, enfin tu vois, plein de trucs. Que j'acquiers au fil du temps et que je viens mélanger, tu vois, on vient faire un petit coup de shaker et puis hop, on y va. Et aussi tu retrouves dans la description les infos pour la tribu sacrée du cœur, un espace qui te permet de cheminer. Je suis trop contente d'avoir créé ça, donc va jeter un œil si jamais ça t'appelle. Bon, on y va, on est parti pour ce tirage. Alors le choix, on va le faire avec l'oracle de Lucie de Yéna, la chaîne Soul Shadow. Je sais pas pourquoi, c'est celui-là qui est venu, alors on y va. On y va avec 3 choix. Tiens, j'ai pas mis de lumière. Écoute, lumière naturelle, c'est peut-être bien là aujourd'hui. J'y ai même pas pensé. 1, 2, allez, encore une. 3e choix. Mais plus de temps à venir celui-là. Non, juste une seule carte si jamais j'irai la chercher. Encore 2. Tiens, ça c'est drôle. Peut-être il y a une histoire de jumeaux là derrière, de double. C'est le jumeau perdu. Si tu connais pas, je t'invite à aller voir peut-être. Si jamais tu choisis le numéro 3. Allez, choix numéro 1, c'est celui-ci. Alors tu choisis soit avec l'image, soit avec le petit texte dessous. C'est la joie. Tu sais, c'est ces colliers de bonbons là. Donc voilà, premier choix. 2e choix. Wow, le stress. Alors ça peut être ce qui t'appelle, hein, le choix, ou comment tu te sens maintenant, tu vois. Vois vraiment la carte qui résonne. Et choix numéro 3, le savoir. Ok, voilà. Donc l'image ou le titre. Ah oui, chiffres 3, 22 et 6 aussi, ça peut être ça. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, le timing dans la description. On y va. Alors on y va avec toi qui as fait ce choix de la joie. Tiens, je mets la carte ici à côté de mon petit mot d'amour. On met là. Oui, attends, je vais pas enlever ça du milieu. Rangeons un peu. Alors peut-être que tu as du rangement à faire, tu vois, de l'organisation à faire. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On y va. On va aller voir de toute façon déjà dans quel état d'esprit tu es. Peut-être ce que tu traverses en ce moment, comme ça tu sauras si le tirage il est là pour toi. Allez, on y va. Où est-ce que tu en es là aujourd'hui dans ta vie ? Avant d'aller voir la suite. Ouh! Ok, wow, sacré passage. Sacré passage. Il y a un nouveau départ, tu es dans un nouveau départ. Peut-être que juste avant, il y a eu quelque chose là, soit tu as manqué d'argent, tu as eu des soucis financiers, tu vois, ou il y a eu une perte, quelque chose comme ça, et il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer, qui fleurit. Wow, wow, pas n'importe quel nouveau départ, la suite c'est l'empereur, mais c'est tellement beau, avec le roi de coupe, oh là là. Alors il y a peut-être quelque chose là, en ce moment dans ta vie, qui se joue avec ton énergie yang, ton énergie masculine. Tu es peut-être en train de remettre un mouvement, de reprendre ton pouvoir, de reprendre ta posture, tu vois, peut-être de pas te laisser déborder par ton émotionnel. Il y a quelque chose de cet ordre là, tu vois,
un nouveau départ. Peut-être qu'il y a eu une posture, tu as vécu une posture un peu de victime, peut-être là, tu vois, où tu t'es senti victime dans une situation. Et peut-être que tu as décidé de reprendre ton pouvoir, peut-être de plus rester de cette façon-là. Et on y va, on reprend le taureau par les cornes. Il est beau en plus cet empereur. Hein. Il y a quelque chose de sa valeur aussi. Hein. Peut-être que ici, on est en recherche de la valeur par l'extérieur, alors qu'ici, non, ok, j'ai compris, j'ai de la valeur, maintenant je me positionne et j'y vais, je me mets en mouvement, tu vois, il y a un truc comme ça. C'est pas mal du tout là. Ok, ah ben, on a 3 cartes, écoute, je les prends. On va aller voir ce que ça raconte. L'arbre, tiens, l'arbre, tu vois, ça me fait assez penser à l'empereur, ce truc du positionnement. Il y a vraiment un choix qui a été fait. Ben oui, tu vois, avec la clé. Ah ouais, c'est intéressant. Le fouet, la clé, le lys, pour moi, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, peut-être tu sors d'une période où tu as vécu une situation là qui t'a remué, tu vois, avec toute cette tornade-là. Tiens, nous, dans le sud-ouest, on vient de vivre une tornade. Donc peut-être que tu as vécu ça aussi. C'est peut-être là une tornade émotionnelle, quelque chose dans ta vie, il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé la gueule, tu vois. Ou alors tu t'es senti, tu sais, il y a des périodes où on peut vivre vraiment ce truc du manque là, tu vois, je sens un truc un peu comme ça. Ou peut-être tu as eu un manque financier, parce que là on est dans les pentacles, tu vois, il y a peut-être eu ça. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé là, tu vois. Il y a eu vraiment un balayage, tu vois, de quelque chose. Puis, tu as décidé, tu vois, de te bouger. Peut-être tu as trouvé une solution. Oh, alors j'ai pas réussi à éternuer. Peut-être que tu as trouvé une solution. Tu as décidé de te relever et trouver une solution. Et derrière, c'est quelque chose de chouette qui s'ouvre, tu vois. Il y a peut-être une rencontre d'âmes, de personnes, tu vois. Peut-être tu as intégré la tribu. Hein, peut-être que c'est ça aussi, te trouver dans la tribu. Alors, la clé... Non, la clé, on sait, je voulais aller voir le lys. Le lys, ça nous parle de pureté, honnêteté, respect, droiture et paix. C'est intéressant, tu vois, il y a une énergie assez similaire ici avec les mots-clés qu'on vient d'avoir. Donc comme si, ah oui, tu vois, ce que j'entends aussi, c'est comme si tu avais décidé de reprendre ta vie en main. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Peut-être changer tes routines, peut-être quitter une personne, quitter un job, regarder ce que tu fais dans ton quotidien qui ne te correspond pas, qui te fait te mettre dans des situations où tu te sens pas bien ou en émotionnel pas chouette. Peut-être c'est pour ça qu'on a la joie ici. Peut-être que tu décides d'avoir une vie plus joyeuse, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Alors si déjà tout ça te parle, eh bien on continue ensemble. Alors c'est fou parce qu'en rangeant les cartes, derrière le roi de coupe, il y avait le roi de pentacle, donc encore un autre roi. Donc il y a vraiment quelque chose avec ton énergie masculine, cette capacité à rentrer dans l'action, à peut-être être en lien avec l'extérieur, il y a du mouvement autour de ça en ce moment. Donc on y va. Alors quelle est la suite pour toi? Qu'est-ce qui t'est conseillé là? C'est quoi la suite? On y va. Alors je voudrais une seule carte de ce jeu. Quelle est la suite? Non. On a quoi quand même? Protection toxique. Ouh, c'est peut-être ce ménage que tu as fait. Hein. Il y a peut-être un ménage en cours avec ce qui est toxique pour toi. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau peut-être alimentaire, habitude de vie, tu vois. Il y a un truc avec ça. Toujours pas deux. On a quoi? Dépendance et métamorphose. Bon, ben, alors ça confirme, dis donc. Peut-être des addictions à quelque chose, à quelqu'un. Ah, ça peut être aussi au téléphone, à l'alcool, à certaines nourritures, tu vois. La procrastination. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Sinon, j'irai la chercher. Il y a du temps à sortir. Hein. C'est peut-être quelque chose qui te demande de prendre le temps. Tu vois, ouais, tu vois, c'est une fois que je te l'ai dit que ça tombe. Murmure, c'est beau. La sagesse est aussi vaste que l'océan. Ta sagesse, pardon. Et ici, on a élévation. Waouh. Incarne tes principes les plus élevés. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça confirme. Donc, c'est quoi la suite? Ce qu'on est en train de voir, c'est que tu as commencé une première partie du ménage, là, dans ta vie. Et là, on est en train de te proposer un temps d'élévation. C'est comme si tu étais en train de franchir une marche. Et ça te demande vraiment de regarder quelle vie tu as par rapport à ce que tu pourrais par exemple conseiller aux autres, à ce que tu pourrais par exemple aimer vivre dans ton idéal. Là, il s'agit de te mettre en mouvement, en action pour pouvoir incarner ça, tu vois. Moi, j'entends vraiment ce truc-là. Ok, on continue. Je voudrais 3 cartes de celui-ci. C'est l'oracle céleste d'Astro Kiff. On y va. Quelle est la suite pour toi? Ben tiens, les voilà.
Au dos, on a quoi? Fuir, le flou, la faiblesse, tu vois, c'est ça. Il y a un truc là, c'est comme si vraiment on t'invitait à regarder les zones de flou dans ta vie, les endroits où peut-être tu fuis, peut-être où tu te fuis, où tu n'y vas pas, tu vois. Tu vois, ça peut être par exemple que tu sais que tu as besoin de temps pour toi et tu repousses toujours le truc. Tu viens toujours mettre d'autres choses, peut-être faire passer en priorité les autres, des choses à faire et tu ne t'accordes toujours pas ce temps-là. Tu vois, moi c'est ça que je sens. Il y a des espaces de fuite. Ici, on a quoi? On a Jupiter avec se réaliser les 10 idéaux. La chance, c'est incroyable. Ça ressemble vraiment à cet empereur qu'on avait jusqu'à présent. Donc, on t'invite vraiment à... C'est comme s'il y avait donc une élévation. Ce qui t'est proposé, la suite, c'est vraiment une élévation pour pouvoir aller vers quelque chose qui est de ton idéal. Pour pouvoir peut-être aussi attirer la chance, tu vois. Il y a quelque chose avec reprendre son pouvoir, moi, ici, j'entends. Tu vois, peut-être ne plus subir. On a timide, anxieuse et inflexible, ok. Donc les étapes sont peut-être aussi de sortir de cet espace-là, de timidité, oser faire les choses pour toi, oser prendre place, oser peut-être être sur le devant de la scène. Ensuite, on a Mars à l'envers qui nous dit trancher la guerre et l'accident, ok. Donc, ok, moi ce que j'entends c'est que peut-être que derrière tout ça, peut-être que ce mouvement, ce truc de te réaliser, de prendre ta place, tu le faisais pas parce qu'il y avait des peurs. Il y avait des peurs des conséquences, tu vois. Des conséquences, qu'est-ce qui se passe si je me positionne, qu'est-ce qui se passe si je tranche, tu vois, il y a une peur autour de ça. Et c'est comme si là, on t'invitait finalement à affronter ça. C'est ça que j'entends. En complément, avec l'oracle du Tao, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est des drôles d'associations, les cartes que j'ai faites, là, c'est venu comme ça. C'est assez surprenant et en même temps, je sens que ça va être assez limpide. Waouh! Très beau. La vérité intérieure, magnifique. Donc, tu vois, c'est comme si là, on t'invitait. La suite, c'est quoi? C'est un recentrage pour une élévation. Mais ça passe par écouter cette sagesse intérieure, ce murmure, cette vérité pour pouvoir atteindre une certaine paix. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un vrai mouvement pour peut-être venir te choisir. Voilà, c'est ça que j'entends, te choisir. C'est exactement ça, c'est l'heure de te choisir. Et c'est ce que tu as déjà commencé à faire apparemment. Et donc là, on t'invite à continuer. Il ne s'agit pas de s'arrêter. C'est pas suffisant. Waouh! Tu vois, il y a un truc. Il y a un truc avec la guerre ici, l'accident, le conflit. Tu vois, il y a un truc avec ça. C'est quand même assez incroyable. Ici, on a sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité et controverse. Et au dos, c'est beau, hein, on a la contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude, intégration grâce à la réflexion. Donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que ce mouvement te fait peut-être vivre des espaces de conflit. Moi, ce que j'entends avec toutes ces cartes-là et avec celle-ci, c'est qu'on t'invite à ne pas rentrer dans ce conflit-là. On t'invite au positionnement, peut-être à prendre du recul, à garder cet espace de paix, mais surtout pas à rentrer dans cette lutte terrible. Par contre, on t'invite clairement au positionnement, qui peut donner lieu à du conflit, à du désaccord, mais on t'invite pas à une guerre ouverte, tu vois, quelque chose comme ça. Pour moi, il y a quelque chose vraiment du positionnement qui t'est demandé, et ok, tu as peut-être peur du conflit, mais là c'est l'heure. C'est l'heure d'assumer et de dire ta vérité. Moi, c'est ça que j'entends. De sortir de cette timidité. Tu vois, c'est la Vierge ici. Donc, à l'inverse, c'est timide, anxieuse et inflexible. Et ici, on a pragmatique, consciencieuse et utile. Comme si on t'invitait à aller vers ça. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, il y a ça qui va émerger avec ce positionnement. Et en même temps, on t'invite à aller dans cette direction-là, pragmatique, consciencieuse et utile. Est-ce que tu te sens la vibration de ces mots, combien elle se rapproche de ces deux cartes-là, de la vérité intérieure et de la contemplation? Pour moi, c'est exactement la même énergie. Tu vois, il y a quelque chose de très proche avec ça. Donc, c'est comme si on t'invitait à ça. Peut-être aussi que ce conflit, cette guerre, c'est à l'intérieur de toi.
peut-être que cette difficulté, elle se trouve à l'intérieur de toi. Et donc, il s'agit de dépasser ce conflit-là pour aller dans cette élévation, de dépasser peut-être cette habitude ou cette autorisation que tu te donnes là à fuir, à être dans le flou, à être dans cette position qui peut ressembler à de la faiblesse. J'aime pas trop ce mot-là parce que tu sais, pour moi, c'est vraiment un jugement. Donc, vraiment cette fuite et ce flou. Regardez, qu'est-ce que je fais pour maintenir peut-être du flou, pour peut-être être dans la fuite, tu vois, maintenir cette fuite-là, peut-être pas affronter les choses. T'hésites pas en constelle, on peut aller voir ces deux parts-là de toi. Celle qui est prête à y aller, puis celle qui arrête pas de reculer, de faire machine arrière, de maintenir le flou, alors qu'il y en a une qui veut peut-être de la clarté et du positionnement, tu vois. En constelle, on peut aller voir ça, t'hésites pas. Ok, donc là, on est assez limpide sur ce qui se passe. C'est une période d'élévation. La suite, c'est une période d'élévation, de positionnement pour sortir du flou, pour sortir de combats, de conflits et arriver à prendre ta place et à te positionner. Allez, on continue. Tu vois, je suis allée changer la bougie parce qu'elle était en train de s'éteindre. Et c'était une vieille bougie, je m'en étais pas rendu compte, j'en ai mis une neuve. Donc tu vois, il y a vraiment quelque chose avec regarder ce qui fait que ta lumière s'éteint, que ta joie s'éteint, venir faire du ménage avec ça, se libérer de l'ancien ou de vieilles habitudes ou de situations ou de relations qui font que ta joie s'éteint pour pouvoir aller te mettre en chemin, te positionner pour cheminer vers ta lumière et vers cette joie. Tu vois, c'est ça que j'entends. Allez, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on te... Tiens, on a l'ermite encore. Tu vois, ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure avec la contemplation. Donc, il y a vraiment... On t'invite vraiment à un temps d'observation. Moi, ce que j'entends, c'est pour une meilleure écoute de toi. J'entends regarder les choses en vérité. Tu vois, avec ce 6 d'épée, il y a un vrai truc. Il s'agit vraiment de partir de quelque part. Ici, pour moi, on est vraiment en train d'aller vers quelque chose de plus chouette. Tu vois, de peut-être amusant, je vois, avec ces cannes à pêche. C'est intéressant. Donc, il y a comme un temps. On t'invite comme à un temps d'écoute intérieure, de peut-être retour à toi. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir voir quelle direction prendre, vers où aller. Tu vois, au dos d'un des paquets, quand j'ai rangé, il y avait l'audace. Tu vois, qu'est-ce que je pourrais oser? Qu'est-ce qui peut-être serait chouette pour moi, viendrait peut-être mettre de la joie pour moi, viendrait me réveiller, me rallumer. Voilà, c'est ça que j'entends. Tu vois? Ok, elle a encore une carte. Marrant comment elle est tombée. 7 de bâton, ouais, bon. Alors, c'est vraiment une période, c'est comme si on voulait t'avertir un peu. Là, le 11, la justice, j'aime bien. C'est vraiment une période où on t'invite à du positionnement et à venir retrouver un centre juste pour toi. Tu vois, c'est évident. Tu vois, là, on est comme en train de t'avertir qu'il va y avoir de la lutte. Ça va être nécessaire de lutter. Alors, ça peut être lutter contre d'autres ou c'est contre toi-même, hein, contre cette part de toi qui va te ramener dans cet ancien. Là, il s'agit de tenir le cap. C'est ça que j'entends, moi. Il y a vraiment un positionnement. Regarde, tu vois, elle, c'est comme si c'était le chef au milieu et elle est en train de regarder, faire l'arbitrage, où est-ce que ça tire plus. C'est comme si là, il s'agissait de regarder ça en face. Tu vois, pour venir trouver un équilibre. Ah, protection, cool. Cool. Donc c'est, même si, tu vois, et les émotions derrière, même s'il y a peut-être cette situation, peut-être que ça te fait un peu peur, tu vois, s'il y a de la peur dans ce mouvement, dans cette décision, tu vois, je sens que ça demande vraiment un temps de bilan, tu vois, un peu, d'observation avant de se mettre en mouvement et de décider, ok, je me mets en mouvement et j'y vais, j'affronte le truc, en fait. Tu vois, il y a vraiment quelque chose, un temps de retour à soi, de repli pour pouvoir, ok, dire c'est bon, j'y vais. Tu vois, et en même temps, ce qu'on est en train de voir ici, c'est qu'il y a du soutien. Tu n'es pas seul. Il y a du soutien. Oh, c'est beau. Ah, c'est beau. Confort, ici on a. En plus, la couleur, je trouve que ça fait du bien. Et consciousness. Oh. Et cleanse. Bon, ben c'est en train de confirmer. Donc, alors, clairement, quand même, on t'invite à prendre conscience de quelque chose. Cette élévation-là, ce temps d'élévation, il t'invite vraiment à regarder les choses avec une plus grande clarté, une plus grande justesse et peut-être honnêteté. Peut-être ce flou aussi, c'est arrêter de ne pas regarder en clarté ce que tu fais, ce que tu choisis. Tu sais, chaque instant dans la vie, ce sont des choix.
Et peut-être que là, on est en train de te dire, regarde en clarté les choix que tu fais et ce qu'ils créent. Là, il s'agit vraiment de regarder ce qui te dessert, ce qui t'empêche d'aller vers cette nouvelle direction, faire du ménage pour pouvoir gagner en élévation, en conscience et se sentir mieux ici. Hein. Dans le confort, on se sent mieux. À l'intérieur, moi j'entends, avec ses émotions. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. J'adore. On passe au tableau suivant. Tu sais, ton tirage, il me fait penser à... Il y a des périodes de nos vies où il y a comme quelque chose qui fait que tout va trop vite, ou alors on se laisse embarquer par le rythme, et du coup, il y a plein d'automatismes, plein de trucs, et du coup, on passe à côté d'eux, à côté de notre vie, à côté de ce qui est bon pour nous, à côté de regarder vraiment en conscience ce qu'on est en train de faire, et c'est comme si c'était ça qui t'était demandé pour toi. Tu vois, de peut-être faire pause là sur ce rythme, sur ces habitudes, sur tout ce que tu entreprends peut-être dans ta vie et de faire un petit état des lieux et regarder, ok, wow, qu'est-ce qui me correspond encore, sur quoi est-ce que je dois réellement me positionner. Tu vois, il y a peut-être un truc comme ça. Allez, on complète avec le Rosa del Tarot. Tac, on a les 3 cartes d'entrée. 6 de coupe, il est beau ce 6 de coupe. Alors, on commence avec, waouh, cavalier de coupe, 6 de coupe. On a des coupes hein, ici, hein. Oh, 3 d'épée. Wow, wow, wow. Et à côté, 3 de coupe. C'est beau, hein. Donc, c'est comme si, tu vois, il y avait quelque chose peut-être dans ta vie. On fait peut-être référence à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance, là, qui est venu te couper de ta joie. Il y a une blessure à un moment donné. Tu vois, c'est comme si là, on t'invitait finalement, on revient ici. Pour moi, toute cette ligne-là, elle parle de ça. Elle parle de venir remettre de la joie dans ta vie. Donc c'est comme si on t'invitait clairement à regarder ce qui fait qu'aujourd'hui la joie n'est pas là dans ta vie. Tu vois. Et pour moi, il y a un lien, ça s'est ramené jusqu'à aujourd'hui, mais il y a un lien avec quelque chose de l'enfance là. Ici, c'est évident. Une blessure qui est là, qui t'a coupé de ce cavalier de coupe et de cette joie, tu vois. C'est canon parce que le cavalier de coupe, c'est celui qui vient avec sa coupe et il apporte l'amour dans le monde. Et à côté, là, on a l'amusement, la joie entre amis, tu vois. Et au milieu, on a quoi? On a ce cœur blessé. Tu vois, donc on voit bien qu'il y a une blessure à l'intérieur de toi, il y a ton cœur là qui n'arrive plus à être dans cette joie, il y a quelque chose qui verrouille avec ça, qui coince avec ça. Donc cette élévation, elle passe par là, il y a un positionnement, mais c'est un positionnement en lien avec la joie. Comment te mettre en route vers une vie peut-être avec plus de joie. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Attends, je comprends pas ce qu'ils écrivent. Let... Je comprends pas. Il me semble que c'est 90 là. C'est bizarre. Let go. Ah, peut-être let go. Parce que c'est un peu bizarre quand même. Bon, attends. Attends. Je vais déjà regarder ce que veut dire Bury. Alors, peut-être t'es né en 90. Hein, ou peut-être il s'est passé quelque chose dans 1990. Ah. Donc là, on est en train de proposer d'enterrer. Enterrer. Let go bury, laisser aller, enterrer. Je sais pas si c'est go hein, qu'ils ont voulu écrire, mais là on est en train de dire d'enterrer quelque chose. Alors peut-être que c'est aussi en train de raconter, pour moi il y a 2 choses. La première c'est que peut-être que tu es encore attaché à un événement que tu n'as pas encore laissé derrière toi, et là il s'agit peut-être de venir le rendre à la terre, de plus y rester accroché. C'est ça que j'entends avec enterrer, tu sais. C'est comme si tu portais encore ce truc-là avec toi, il s'agit de le rendre à la terre, peut-être un truc transgénérationnel, hein, et de plus le porter. Là pour moi il y a quelque chose d'évident avec ça. Attends, je pensais à autre chose. Non, ben j'ai oublié. Ça reviendra si ça doit revenir. Ah oui, et peut-être aussi qu'il s'agit de venir déterrer la petite, le petit à l'intérieur de toi, qui t'es porteur, porteuse de joie et qui est dans le cercueil là, qui est coincé quelque part dans une cave et qui peut pas sortir. Il s'agit peut-être de le laisser sortir. Regarde, you are enough, tu es assez. C'est quand même assez dingue ça. Hein. Et inspiration, c'est beau. Oh là 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 là. Donc finalement, ce qu'on est en train de te dire, ce temps d'élévation, il y a une libération à opérer au niveau du cœur, quelque chose qui te coupe de cet élan de joie et qui du coup te coupe de écouter l'inspiration. Pour moi, on est vraiment en train de te dire qu'il s'agit d'écouter ça. Là, c'est limpide. Release, laisser aller. Bon, tu vois, il y a vraiment quelque chose à laisser aller entre enterrer et laisser aller. Et tu vois, on est encore dans la carte de consciousness tout à l'heure, tu vois, de laisser s'élever, s'expanser. Tu vois, donc aussi ce que je pourrais dire, c'est comme si les cartes elles voulaient te dire que tu te vois peut-être plus petit, plus petite que ce que tu es.
Et il s'agit de laisser aller cette peau, cette mue là, cette version de toi, pour oser montrer celui, celle que tu es réellement, you are enough, avec peut-être ces facultés, cette inspiration, cette connexion, cette intuition, tu vois, il y a peut-être quelque chose comme ça. On finit avec l'oracle de E, le mot de la fin. J'avais envie de terminer avec ça, ça va être punchy un peu et c'est cool. Je commence toujours avec lui, j'ai jamais terminé avec lui, donc ça va être chouette. Allez, quel est le mot de la fin pour toi avec cet oracle de E? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Misez tout. Wow! Et au dos, abracadabra. Bon, ben c'est génial. Hein. Oh, waouh! Tu sais, alors il y a quand même quelque chose en plus qui me vient, c'est que si tu penses à quelque chose, si tu as envie d'initier quelque chose, d'oser quelque chose, là on est en train de dire fais tapis, vas-y quoi. Et ça va se faire comme par magie, tu vois, avec ce abracadabra derrière. Donc je te lis le message de ce mise et tout, écoute-le bien parce qu'en général il vient mettre un bon petit coup de boost. Le feu est vert. Quoi que vous soyez en train de faire, ne freinez surtout pas. C'est le moment d'y mettre toute votre énergie. Pour chaque centimètre que vous faites en direction de votre rêve, l'univers vous le rapproche de 10 kilomètres. Il est temps d'augmenter la mise et de jouer votre main. Si j'étais vous, je ne perdrai pas un instant. Waouh, j'adore. Bon, ben on y va, go. Hein. Donc si tu as un projet, quelque chose, en avant, une idée de nouvelle vie, en avant, tu vois. Quelque chose qui était là, qui, tu sais, qui, comment on dit attends, je trouve pas le mot. Tu sais, qui n'avançait pas, qui grandissait pas trop, tu vois. Là, il s'agit d'y mettre de l'énergie pour que la croissance soit là, tu vois. C'est ça que c'est en train de dire. J'ai kiffé ton tirage. Si t'as plu, tu peux liker, commenter. Tu peux partager la vidéo aussi. Et puis, je te dis à très bientôt. Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix-là. Le choix du stress. On va aller voir de quoi ça parle. Je mets la carte ici. Je vais commencer par un petit état des lieux là. Je vais tirer quelques cartes pour aller voir ce que tu vis en ce moment. Comme ça, tu sauras bien que ce tirage est là pour toi. On y va. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Allez. La lune. Le page de bâton. C'est drôle parce que la sensation que ça me fait, c'est comme s'il y a quelque chose de profond et léger à la fois. Non, elle n'a pas voulu venir, c'est rigolo. C'était laquelle? Ah, le roi de coupe, le cavalier de coupe, tiens, c'est drôle. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on prend, il y a deux cartes, on les prend. Ah bah tiens, il est resté derrière du coup. On a quoi? Le hiérophante et le 8 de bâton. Alors comme si tu n'avais pas eu peur, tu vois, ces derniers temps, d'aller voir dans les profondeurs, d'aller peut-être faire un tour dans ton émotionnel, dans ce qui se jouait dans les coulisses, tu vois, dans ce qui était là dans le fond. Il y a comme... alors c'est marrant, j'ai un pic là dans la poitrine, là. Avec toutes ces cartes-là, c'est rigolo parce que je sens quelque chose d'une certaine fébrilité. C'est comme si tu avais fait le taf, tu vois, d'aller dans les profondeurs, de peut-être te dire, bon allez maintenant c'est l'heure d'initier, c'est l'heure de peut-être sortir de ma grotte, d'oser peut-être me montrer, tu vois, avec ma particularité, peut-être le fait que ça jouait de la guitare, tu vois, comme lui là, il y a quelque chose comme ça, de oser peut-être me montrer. Il y a peut-être eu un peu comme un feu vert, mais je sens comme une fragilité, une fébrilité. Et en même temps, le 8 de bâton, il y a quelque chose de rapide, tu vois. C'est marrant parce que je me sens déstabilisée là. Donc c'est comme s'il y avait peut-être quelque chose qui déstabilise. Peut-être il y a quelque chose qui va un peu trop vite. Ok, juste deux. Alors je garde les deux. L'encre. Ah, c'est marrant qu'on ait l'encre au dos. Tu vois, c'est comme si... Tu vois, ce que je sens, c'est surprenant. C'est comme si... il y a une part de toi qui a envie de faire ce mouvement, puis il y en a une autre qui dit « Wow, on va pas trop vite, il nous faut de la sagesse, de l'ancrage, tu vois. » On a quoi? Le cercueil et les nuages. Wow. Alors attends. Le cercueil, on nous parle de transformation, deuil, fin, adieu, maladie. Donc on est vraiment dans la mort, la carte de la mort dans le tarot. Et ensuite, les nuages nous parlent, tu vois, incertitude, instabilité, passagère, souci, tu vois. Il y a quelque chose. C'est comme si il y a un peu une dualité là. Tu vois, je sens cette dualité. C'était rigolo, je la sentais avant que les cartes tombent. Il y a quelque chose. Alors du coup, c'est peut-être aussi un ressenti à l'intérieur de toi. C'est peut-être émotionnel ou c'est peut-être de l'intuitif.
Tu vois, en tout cas, c'est comme si, ok, j'ai envie d'y aller, en même temps, est-ce qu'on y va vraiment? Ça fait peut-être flipper, il y a peut-être du stress. En même temps, il y a une envie d'y aller. En même temps, peut-être tu ne te sens pas, tu sais, il y a peut-être un truc de l'imposteur là un peu, de pas se sentir suffisamment légitime. En même temps, si, quand même, il faut que j'y aille. Tu sais, peut-être il y a une attente de validation extérieure. Tu sais, peut-être que des fois tu te tires des cartes ou tu regardes d'autres tirages pour être sûr, est-ce que vraiment j'y vais ou pas, tu vois, comme s'il y avait du doute, tu vois, c'est ça que je sens. C'est comme si tu étais dans un moment de ta vie, peut-être charnière, où il s'agit peut-être d'oser quelque chose, et en même temps, ici, je sens pas mal de doute. Il y a du doute. C'est rigolo, il y a de la similarité avec le choix 1, mais pas en totalité du tout. En tout cas, il y a quelque chose dans les deux choix d'oser. Je sens quelque chose là chez toi, comme si il y avait une impulsion, il y a une envie qui est là à l'intérieur d'y aller, et ça peut même pousser et aller très vite derrière, et en même temps, on n'est pas très sûr, tu vois, il y a quelque chose du doute, et en même temps, ça pousse, quoi. Et il y a peut-être quelque chose d'extérieur qui veut arriver à toi, tu vois, avec ce cavalier de coupe, hein. Alors, est-ce que c'est un amoureux, est-ce que c'est peu importe quoi, tu sais, quelque chose, en tout cas, qui amène de l'amour dans ta vie. Donc, ça peut être peu importe, tu vois, la situation. Il y a plein de situations qui amènent de l'amour dans notre vie, tu vois. Et on dirait qu'il y a ça. Tu vois, c'est ça que je sens. C'est comme si peut-être que tu sens ça aussi. Que peut-être tu sens que peut-être il y aurait une rencontre qui pourrait arriver. En même temps, t'es là, je suis pas sûre. Je me sens, ok, je veux y aller, mais j'ai un peu peur. Tu vois, il y a peut-être ce truc-là. Ok, si tout ça te parle, on continue. Alors je vais te dire qu'énergétiquement ça libère en même temps, hein. Peut-être tu peux le sentir, moi j'arrête pas de bailler là, en coupant la vidéo et en rangeant les cartes, j'ai pas arrêté de bailler, donc ça travaille là, hein, ça libère. Ok, on continue. Alors c'est quoi la suite pour toi? Qu'est-ce qu'on te dit là? Ouais, tu vois, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Printemps, le nouveau est en approche. Ben tiens, la nouveauté est en approche. Non mais incroyable. Pardon, attends, ça libère grave là. Voilà, un petit ok là. Ok, attends. Un autre? Ok, est-ce qu'il y en a un autre? Non, je crois que c'en est bien. Ok. Ah, la nouveauté est travail. Ton rapport au travail est en jeu. Ok. Donc ça se joue peut-être par rapport à ton travail. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu veux oser, quelque chose de nouveau et qui est en approche. Donc c'est, tu vois, cette trouille que tu as là, tu dis oh putain il y a du nouveau qui arrive. Oui c'est vrai. Oui, c'est vrai, il y a du nouveau. Et il s'agit peut-être de s'atteler à la tâche aussi, hein. C'est pas forcément dans le travail. Peut-être il s'agit de se préparer à. On va voir. Ouh, j'adore. On y va avec l'oracle céleste d'Astro. Oula, j'arrive pas à le dire. Céleste d'Astro Kiff. 3 cartes. Il y en avait 4, c'était trop. Allez, une. J'adore. Et du coup, on va nous faire suspense. Cancer. Protecteur, sensible, maternel. Ok. C'est peut-être l'énergie de ce qui arrive vers toi. Alors attends, elle est... Bon, je vais la prendre quand même. Parce qu'elle est tombée comme ça, je sais pas dans quel sens. On va voir. C'est la maison 10. Les accomplissements, la carrière, la destinée. C'est intéressant que je sache pas dans quel sens la mettre. Parce que derrière, on a la chute sociale, la fatalité, la mauvaise direction. C'est exactement ça. Donc tu vois, c'est comme s'il y avait quelque chose. Là, il y a quelque chose vraiment qui peut bouger. Soit que ce soit dans ton activité professionnelle où il y a vraiment ton boulot qui peut prendre une nouvelle ampleur, tu vois. Ou alors peut-être une rencontre qui peut te faire vivre quelque chose, de construire une famille, un foyer, ou peut-être il se joue ça dans ta vie aujourd'hui. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut prendre une nouvelle ampleur, un nouvel essor, et en même temps, tu vois, on peut voir que, on a la trouille. On a la trouille, tu vois, il y a un truc qui dit, mais est-ce que ça va pas se casser la gueule? Est-ce que vraiment ça va arriver? Tu vois, il y a un truc avec ça. Alors que, on commence par quelque chose de doux. C'est comme si, finalement, on t'invitait à être en confiance avec ce qui arrive. Tu vois? Encore 2 cartes, j'en voudrais qu'une. Tu vois, comme si par défaut, tu as peur de ce qui peut se passer. Bon, ben voilà, j'ai 2 cartes, évidemment. La paix et la porte, ben voilà. Donc, vraiment comme si là, on t'invitait. Avec derrière, on a quoi? La maison 12, l'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. Ok, ça, c'est peut-être ce que tu as vécu. Et donc là, tu le sens, il y a un vent de fraîcheur, un vent de nouveau qui est là. Tu vois, dans ton intuition, tu le sais. Il y a quelque chose de nouveau, j'ai plein de frissons, hein, qui va débarquer. Et là, on peut voir que de par ton vécu, t'as la trouille, t'as peur de ce qui peut se passer, tu vois. Et là, ce qu'on est en train de te dire, pouf, c'est béni l'histoire. C'est cadeau en fait. Tu vois, on avait le pape tout à l'heure, c'est béni. N'aie pas peur, ouvre la porte. Ça, derrière, c'est quelque chose d'hyper beau qui se passe, de paisible, tu vois. Vas-y, sois en paix, c'est ça, sois en paix, tu vois, avec ce qui arrive. On complète avec l'oracle du Tao, c'est très beau, hein.
Ah ben tu vois, l'attraction des opposés, alors attends, séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle, alors que ce soit une rencontre amoureuse ou une rencontre, tu vois, professionnelle, une rencontre amicale, tu vois, en tout cas, on dirait qu'il y a un truc, tu vois, c'est ça que je sens, waouh! En fait, il y a un truc qui peut te faire palpiter le cœur et c'est comme si tu avais peur de ça. Peu importe, tu sais que ce soit par exemple ta carrière professionnelle qui prend une nouvelle tournure, ça fait palpiter le cœur, tu vois. À côté, on a l'accomplissement. C'est comme si tu avais peur de ce cœur qui peut palpiter. C'est comme si par le passé, quand tu as vécu ça, derrière, ça s'est mal terminé, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Sauf que là, bon, ok. Sauf que là, c'est différent. Alors, c'est comme si ça allait t'ouvrir. Ça fait quand même 2 fois qu'on a ce truc de cancer, la famille. Le cancer, il est très dans la famille. C'est comme si déjà, j'ai plusieurs choses. C'était un passage qui allait te permettre de vivre tout autre chose que ce que tu as connu dans ton histoire familiale. Ici, on a des liens d'âme qui sont bons. Tu vois, donc c'est comme si il y avait quelque chose qui allait s'ouvrir d'une connexion, peut-être d'une construction aussi d'un foyer qui sera différent de celui que tu as connu. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et aussi, ce que c'est en train de dire, c'est qu'on t'invite à libérer ce qu'il y a de ton histoire familiale qui t'empêche, tu vois, qui te fait être dans la peur, qui t'empêche d'être dans cet accomplissement, tu vois. Il y a peut-être quelque chose dans ton histoire familiale qui dit non à la passion. Peut-être que dans ton histoire, ceux qui ont écouté la passion, wow, ça s'est pas super bien terminé, tu vois, ou ça a été toxique. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bah tiens, bingo. J'adore, c'est génial. Donc on est vraiment en train de confirmer ça. Regarde dans ton histoire à toi ou dans ton histoire familiale les fois où on a écouté la passion et où on s'est retrouvé enchaîné. Waouh, coincé, piégé. Peu importe, hein, que ce soit relation amoureuse, boulot, tu vois, je sens aussi que ça peut être ça. Tu sais, construction d'une entreprise, une association, et derrière on est enchaîné, on est pieds et poings liés et on n'est pas du tout dans un truc qui fait du bien, tu vois. Donc il y a quelque chose comme ça. Donc c'est comme si on t'invitait, finalement là, c'est quoi la suite? On t'invite à sortir de ça. De cette association, de cette croyance-là qui dit que s'il y a de la passion derrière, c'est pas bon. Là, ce que tu sens, peut-être tu as un appel d'une passion aussi, ben en fait, il s'agit de l'écouter, clairement. Là, c'est limpide. On continue. Au dos, on avait la détermination et la clarté, donc on t'invite peut-être aussi à prêter attention à tes pensées, celles qui racontent que ça va être dramatique ou que ça va mal se finir, et de suite, immédiatement, les voir et les transformer. Ok, cette fois-ci, je lâche pas. Je sais que derrière, ça va être la paix, la porte qui s'ouvre, ça va être génial, tu vois. Et vraiment de pas lâcher ce truc-là. C'est hyper important. Ça, c'est hyper important en termes de vibration et de choix. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis pour demain? Est-ce que je choisis de croire que ça peut se casser la gueule ou est-ce que je choisis d'avoir une foi absolue? Ouh, c'est beau, hein? C'est pas passé par ma tête, hein, bien évidemment. C'était très très beau. Une foi absolue. Allez, on continue. C'est quoi la suite avec le tarot? J'aurais presque envie de m'arrêter là, tu vois, tellement. Waouh! 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 Le roi et la reine de bâton. Alors il y a une association hein, là de toute façon, que ce soit amoureuse ou autre chose, il y a une association. Ça peut être aussi à l'intérieur, ton yin et ton yang. Là on s'associe, les bâtons c'est le feu, la créativité, on ose, on y va. On reste pas sur le côté en train de se dire bon quand est-ce que j'y vais, introspection. Non, là on y va. Là il s'agit d'oser. Là c'est évident, c'est beau, ils sont canons tous les deux, j'adore. Pas tout ça, juste une seule. Ah, c'est beau! Donc tu vois aussi ce que c'est en train de dire, c'est que dès qu'il y a une part de toi là qui vient dans la peur, il s'agit de lui prendre la main. Oh, rappelle-toi, on est ce duo là, on y va. En fait, il n'y a plus personne qui doute à l'intérieur, c'est terminé ça. Tu vois, c'est ça que j'entends. Oh, 3 de pentacles. Non mais c'est fou, il y a quelque chose avec l'association. Il y a vraiment quelque chose avec l'association. Ici, on est dans la collaboration. On est aussi dans des amitiés, dans des rencontres. Tu vois, il y a un truc avec ça. Oh, et 6 de pentacles. Et derrière, de l'équilibre. Waouh, de l'équilibre financier aussi. Il y a un équilibre dans le donner et recevoir. C'est génial. Donc, ce qu'on est en train de dire, il y a une ouverture. On t'invite à une ouverture vers l'autre, peut-être vers des gens, vers des associations, vers, tu vois, quelque chose comme ça. Si ça te parle, hein, n'hésite pas. Il s'agit d'oser ça. Si tu avais une idée d'association, ou quelqu'un qui te plaisait, vas-y. Non. Ou quelqu'un qui te plaisait et paf, il y a le cœur qui tombe. Non mais c'est énorme. Pouh, j'ai chaud.
Ah non mais c'est énorme. Waouh, et les messages. Il y a des synchronicités qui te mènent vers l'amour. Non mais c'est trop beau. Alors là, il y a quand même un message très précis sur des relations amoureuses. Hein. Ça, c'est limpide. C'est trop beau. Suis les plumes. Suis les plumes, elles vont t'emmener. Sois patiente. Patient. Il y a la patience derrière. Et derrière, il y a l'achèvement, l'accomplissement. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise là, c'est évident. Hein. Quelque chose qui se concrétise et qui vient te faire vibrer le cœur. Qui vient te faire vibrer le cœur peut-être dans des associations, dans des rencontres. C'est génial en fait. Hein. Qu'elle soit amoureuse ou pas. Hein. Regarde comme elle allait se cacher celle-là. Intuition! Mais punaise, elle était allée se cacher. Suis ton intuition. C'est pas par le mental là que tu vas y arriver. Hein. Là, c'est comme si il s'agissait d'oser depuis ton intuition. Tu vois, c'est pas depuis une structure, quelque chose de très réfléchi, tu vois, non, c'est pas ça qu'on a, c'est pas les pentacles qu'on a, c'est le feu. On écoute le feu. Oh punaise, le feu. On est encore dans la passion. On écoute la passion. Non mais c'est génial. Waouh, et les mystères. Non mais en fait, c'est super. C'est incroyable en fait. En fait, waouh, et regarde l'énergie au dos. Non mais alors là, il y a un message très précis. Là, ce qui s'annonce pour toi, j'ai des frissons, c'est surréaliste. En fait, ça dépasse toute logique. J'ai plein de frissons de la tête aux pieds. C'est dingue. Ça dépasse toute logique ce qui se passe. Ce qui s'en vient pour toi. J'arrive même plus à parler. Ça dépasse toute logique ce qui s'en vient pour toi. Il y a vraiment quelque chose. On t'invite à écouter la passion. On t'invite à écouter le feu. On t'invite à te laisser guider, à suivre les messages, les synchronicités, écouter ton intuition. Tu vois, on t'invite clairement à ça. Pour aller vivre quelque chose qui est, tu vois, c'est comme s'il y a un plan divin à l'œuvre là. C'est ça que je sens. Il y a un plan divin à l'œuvre et il s'agit de suivre ça et d'y aller. C'est complètement dingue. Donc ici, pas de logique. Suis ton flair, écoute ton intuition, laisse-toi guider. Et derrière, c'est génial. Hein. Des rencontres dingues, des collaborations trop bonnes, accomplissements, enfin tu vois, c'est magique là ce qui se passe. Hein. C'est vraiment magique. On continue. Attends, rangeons le jeu. Juste derrière, là, qu'est-ce qu'on avait? On a encore le love. Donc, écoutez, pour certaines même pour beaucoup, ça sera une histoire d'amour. Hein, c'est limpide. Ici, le cœur, il va palpiter. Non, mais c'est évident. De manière globale, il s'agit de laisser palpiter le cœur, là. Waouh, c'est énorme. C'est génialissime, en fait. Je te raconte pas comment ton tirage me donne chaud. C'est un truc de dingue. Je suis au frais à l'intérieur, mais en fait j'ai très très chaud. Ça bout, j'ai mon corps, il bout. Donc on t'invite à aller vers ça. C'est complètement dingue. On continue avec le Rosabelle Tarot. Quelle est la suite? Alors on va avoir un autre message là, ça va être différent. Je sentais qu'il y aurait du denier, c'est rigolo. Hein. 7 de denier. Ok. Donc tu vois, j'ai beaucoup de ressenti là en plus des cartes. Donc il y a vraiment quelque chose pour toi avec te laisser porter par ton ressenti. À côté on a les amoureux, donc tu vois, il y a un vrai truc là. Il y a un vrai truc d'écouter la passion, il y a un truc de s'unir, c'est évident. En même temps, en commençant par ce 7 de denier, il y a quelque chose avec... bon, je vais pas les prendre, mais on a quand même... Waouh, 9 de coupe, As de coupe, c'est très beau. Hein. On est ici dans quelque chose de laisser pousser, laisser venir peut-être à toi, laisser quelque chose grandir. Peut-être aussi laisser ta passion s'exprimer. Hein. Bon, allez, je prends les 4 là. Roi de bâton, encore le roi de bâton, bah dis donc ça se répète, et la mort, ok. Et au dos, bah, du coup, on a le 2 de denier. Qu'est-ce que ça me raconte ici? Alors, ok. Pour moi, ce que c'est en train de dire, c'est que pour que tout ça se manifeste, ça va te demander, c'est un réel changement. Avec cette mort, tu vois, pour moi ici, il y a quelque chose d'être connecté à des archanges, tu vois, à des anges, peut-être à Marie, tu vois. Il y a quelque chose de prier, tu vois, je sens quelque chose comme ça. Et c'est comme si ça te demandait un réel positionnement. Un réel positionnement qui sort du doute, qui sort des peurs. Ok, je suis positionnée, j'ai pas peur, je suis le roi des créatifs et je sais que si j'y crois, ça va se créer dans la vie, ça va se manifester dans la vraie vie, tu vois. Il y a une stabilité ici, lui on le fait pas douter, c'est clair, tu vois. Il y a quelque chose avec ça. Peut-être qu'il s'agit de croire que tu peux attirer j'entends ici, des associations magnétiques. Il y a ça aussi, hein. Peut-être que tu peux aussi être magnétique. Non, mais là, c'est l'abondance. L'abondance.
l'abondance. Ça passe, tu vois, et transformation. Donc, c'est un vrai passage pour toi. C'est un vrai passage et on t'invite à... Il y a quelque chose à venir modifier, tu vois, changer une croyance, une façon de voir les choses qui est à modifier pour basculer dans une vie abondante. C'est limpide. Tu vois, c'est vraiment ça. Si le tirage suffit, c'est génial. Si tu sens qu'il faut quelque chose de plus, on le fait en séance, ok? On s'en occupe. D'aller voir ce qu'il s'agit de shifter. Tu vois, c'est vraiment le shift. C'est ça que je sens. Allez, on complète. Alors, on a quoi? Play. J'adore. Donc, on parle de jouer. Keep going. Ok. Wow. Et boundaries. Ok. Donc, pour moi, il y a quelque chose avec dépasser des limites que tu t'es imposées. Tu vois, c'est ça qu'il s'agit de libérer. Tu vois, il y a des limites que tu t'es imposées alors qu'en fait, il faut y aller plus loin, encore plus loin. C'est s'amuser. Il y a quelque chose de l'amusement. Tu vois, ici, on suit l'intuition. On y va. Ok, l'intuition me dit d'aller là. Ok, je comprends pas pourquoi. J'y vais. Je joue le jeu. J'y vais. Tu vois, je joue avec ça. Create, bon ben voilà, on est vraiment avec ça. Donc peut-être ose créer aussi des choses que tu n'as jamais créées, tu vois. Ose écouter cette créativité, cette intuition, joue. Il y a vraiment quelque chose du jeu et sortir des limites que ton mental a pu t'imposer. Le roi de bâton, c'est le plus joueur finalement du tarot. C'est celui qui est capable de créer des choses incroyables et qui a pas peur de jouer, tu sais, de faire tapis, tu vois, quelque chose comme ça. Énorme. Pour finir, ce tirage dingue, il est archi dingue le tien, tu vois, ça commençait mal hein, pourtant. Non mais t'as trop bien fait de choisir cette carte là quand même. On y va avec l'oracle de E. Je termine jamais par celui-ci, ça va être fun justement de terminer par celui-ci parce qu'il a des messages percutants qui font du bien ou qui piquent mais qui piquent dans le bon sens. Ah bah dis donc, allez, quel est le message de la fin pour toi? Le mot de la fin, la conclusion. Action, bon ben, si t'en doutais, hein, main dans la main. Tu vois, pour moi, main dans la main, c'est toi avec toi-même, te donner, y aller main dans la main, pas te laisser tomber. C'est peut-être aussi avec une association, ok, ben on y va main dans la main. Peut-être une rencontre où tu dis, ben ok, t'es ok pour qu'on y aille main dans la main, qu'on évolue ensemble dans ce projet pro, dans cette relation amoureuse, dans cette relation amicale, tu vois. Il y a quelque chose là de chacun donner dans un équilibre, tu vois, pour construire, on est dans le 4, pour construire le 11, on est dans la justice, on est dans cet équilibre aussi, 1, 1, il y a vraiment quelque chose d'important comme ça. Si jamais ça te parle, tout ça en constelle, on peut aller voir peut-être le déséquilibre qu'il y a aujourd'hui entre ton yin et ton yang. On dirait que là, ton yang, il doit vraiment reprendre une place plus juste pour pouvoir peut-être donner la main à ce yin, tu vois, allez ok, on y va, viens. Tu vois, ou peut-être dans l'autre sens, hein, je sais pas, mais... Cette carte-là, quel est son message? Waouh! Putain, je l'ai pas dit dans ton tirage. Waouh! Vous êtes courageux, courageuse et intrépide ces jours-ci. Tu vois, c'est ça qu'on t'invite à faire. La suite, c'est ça. Être intrépide, courageux, courageuse. Ose faire des choses que tu n'as jamais osé faire. Ose suivre ton intuition. Ose écouter ton élan. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le moment est venu de quitter votre armure et de vous lancer. Dès aujourd'hui, chassez votre peur, cet imposteur trouillard, et passez à l'action. Oh, non mais c'est génialissime. J'ai adoré ton tirage. Il est tellement incroyable du début à la fin. Bien sûr, tu n'hésites pas à mettre un message en dessous, un commentaire, ou tu m'envoies un message, tu peux liker la vidéo, et puis la partager aussi. Puis je te dis à très bientôt pour d'autres tirages. Allez, bienvenue à toi qui a fait ce choix du savoir. Elle est mignonne cette petite souris. Allez, je mets la carte ici. On va dans un premier temps aller voir ce que tu traverses en ce moment. Pour voir si ce tirage te correspond, s'il est vraiment pour toi. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Elles sont tombées bizarrement ces cartes. C'était drôle, elles sont tombées droite contre mon bras. 10 de pentacle, ok. 7, oh, 4 de bâton et la mort. Ok. Oh, alors c'est comme s'il y avait... c'est marrant, j'ai dû vraiment prendre un temps avant le tirage, après le tirage d'avant, le choix numéro 2, parce que je sentais que ça allait être une toute autre énergie. C'est comme, je sens quelque chose d'une... il y a une vraie transformation en cours pour aller vers quelque chose de plus paisible. C'est comme si tu avais envie de construire quelque chose d'une manière paisible.
Il y a quelque chose comme ça, tu vois, qui mène à, tu vois, un environnement où on se sent bien, où il y a de l'harmonie, on est tranquille, tu vois, plutôt que cet environnement-là où on est dans la protection, tu vois. C'est comme si tu étais en construction peut-être de ça, ou en recherche de ça. En tout cas, c'est un vrai passage pour toi avec cette carte de la mort. Peut-être que tu sors de ça, d'une relation ou d'un endroit, un job où il y avait ça, et que ta destination c'est plutôt celle-ci, de prendre le temps, de construire quelque chose de paisible. On a aussi quelque chose de la famille là, finalement, avec ces petits lapins, tu vois. Très cancer, je trouve. On est on sort de la lune du cancer, on est dans le mois du cancer aussi, c'est très cancer tout ça. La clé, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Le bateau. L'arbre, ouais, tu vois, ça confirme. C'est comme si tu avais fait un choix à un moment donné, tu vois, tu es peut-être parti de quelque chose, tu as fait un choix. Wow, 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 wow. Ah ouais, ok. Donc, c'est pas encore complètement fini, tu vois, je sens. Ok, c'est choisir de quitter peut-être un environnement, mais aussi choisir de prêter attention peut-être à tes pensées. Il y a quelque chose d'anxiogène là, peut-être que tu as décidé de quitter ou que tu as envie de quitter et tu recherches la paix. Il y a une solution qui est là, peut-être une solution que tu as déjà trouvée ou qui est à proximité, tu vois. Peut-être ça va passer par un apprentissage, on verra par la suite, mais on dirait bien que, tu vois, avec le savoir, ça me dit tu sais. Tu sais, tu connais ce vers quoi tu veux aller. Tu sais que tu veux aller vers un endroit où on est paisible, on prend le temps, tu vois, avec ce 7 de pentacle. Tu as choisi là de prendre le temps, peut-être de laisser mûrir les choses, de laisser venir les choses, tu vois, c'est ça que je sens. En tout cas, c'est clair que tu as choisi une destination de paix, d'harmonie, tu vois, il y a un truc comme ça. Très balance tout ça. Si t'es balance, tu dois te reconnaître à fond là-dedans. Ok, si tu te reconnais là-dedans, ben on continue, on y va sur ton tirage. Alors, c'est quoi la suite pour toi? On y voit. Peut-être c'est d'y voir. On y va. C'est quoi la suite pour toi? Ouais, c'est marrant, je mélange les cartes du coup différemment. Il y a vraiment quelque chose de paisible. Tiens, croiser des chemins. Donc, on l'a vu avec la Morin. Donc, c'est vraiment un temps là de nouvelle direction. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Oh, cette phrase, elle est belle. Hein. Donc, tu vois, je te disais juste avant, c'est comme si tu avais fait le choix de la paix. Et c'est comme si là, on t'invite en chaque instant à continuer de choisir. Tu vois, choisir pour toi, te faire le cadeau. Elle est belle cette phrase. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Peut-être c'est choisir de vivre pleinement aussi. Hein. Ça peut être ça. Déjà vu. Oh, le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Waouh, waouh, waouh. Alors, ce qu'on est en train de dire finalement, c'est que tu es peut-être dans un moment de ta vie où il y a quelque chose qui s'est répété. C'est du déjà vu. Tu vois, une histoire au boulot qui se répète, une façon d'être en relation avec ton chef. Ça peut être une relation amoureuse, encore un scénario qui se répète, une relation amicale, familiale, tu vois. Il y a un truc en tout cas qui vient de se produire qui est du déjà vu. Tu sais, il y a une phrase qui dit « Quand je me retrouve à revivre les mêmes choses, le seul dénominateur commun, c'est moi. » Parce qu'à chaque fois, c'est avec une personne différente. Et bien là, c'est comme si on t'invitait à te regarder. À regarder ta part de responsabilité et tu es libre de changer de rôle. Tu peux choisir de te transformer. Tu peux choisir d'agir différemment à partir de maintenant pour que ça ne se répète plus. Tu vois, il ne s'agit pas, là, on ne t'invite pas du tout à en vouloir à l'extérieur, à juger l'extérieur, à reprocher à l'autre. Ça n'est pas le seul responsable. Là, on t'invite à regarder ta part pour pouvoir choisir. C'est évident. On continue. Ouais, il y a quelque chose de très posé là à l'intérieur, je sens. C'est marrant, autant le choix 2, il y avait du feu, autant, bah tiens, la paix. Autant celui-ci, il y a vraiment quelque chose de très... Comme si ton idéal, c'était la tranquillité, là. C'est de ça dont tu as besoin. Waouh, soigner la santé, le guérisseur. Donc, c'est comme si déjà, on t'invitait vraiment à prendre soin de toi, avec Chiron ici. Prendre soin de ton corps. Aller dans une paix intérieure. Peut-être que la finalité aussi, c'est de pouvoir te rendre compte que tu es un guérisseur ou une guérisseuse. Tu vois? Allez, encore une troisième carte. C'est quoi la suite? C'est un vrai passage, un vrai chemin de guérison pour peut-être justement trouver la paix. Tu vois?
Et ici, on a la maison 4 avec mauvaise fondation, les origines floues, la famille déséquilibrée. Ok, intéressant. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'origine, elle est dans ta famille. Peut-être que tu vis ces choses, ces schémas qui se répètent parce que ça vient de ton origine. Et là, il s'agit peut-être de comprendre, c'est peut-être ça le savoir. Il s'agit de comprendre ce qui est de l'origine et que tu répètes. Là, pour moi, on est en train de dire qu'il s'agit de régler ça, d'aller guérir ça. T'hésites pas, on constelle, on va voir ça. Hein. Le manque de légèreté, la lenteur et le refus de changer. Oh! Donc peut-être que tu t'accroches à quelque chose. Tu vois, là c'est la terre, c'est les signes de terre. Donc peut-être que tu peux être taureau, capricorne ou vierge. Hein, peut-être que ça te parle, ou peut-être tu as de ça dans ton ascendant ou ton signe lunaire. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que on t'invite à un vrai changement, un changement vers la paix, et qu'il y a quelque chose à libérer de ton histoire familiale, de ton vécu, qui peut-être, tu vois, manque de légèreté, ou peut-être tout est lourd, peut-être c'est dur, on croit qu'on peut pas changer. Tu sais, il y a des gens qui maintiennent ces phrases-là, on ne change pas. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Quand on voit comment je me suis transformée, bien sûr que si, on peut changer. J'en suis la preuve vivante, tout le monde peut changer, c'est un choix. Tu vois, et là c'est ce qu'on est en train de te dire, tu vois, il y a peut-être quelque chose qui te semble lourd aujourd'hui, qui te semblait lourd jusqu'à présent d'en pouvoir changer, ben t'y es là. Là t'y es, c'est le moment de ce changement. Il s'agit d'y aller, d'y croire. Pour aller vers cette paix, il y a une vraie guérison à opérer là. Ah ben tiens, j'en voulais 2. Ouais, oh c'est beau, regarde, c'est très beau. Tiens, qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-là, elle est toute tachée. Bah alors. Waouh, c'est beau. Donc, pour moi, il y a quelque chose à guérir en toi du yin. Ici, on est dans le yin. Une guérison du prendre soin. Tu vois, avec l'attente, avec la paix, il y avait le mot de lenteur, soigner. C'est comme si on t'invitait à être OK à sortir du mouvement, à être OK avec prendre du temps pour toi, de la douceur pour toi, tu vois. Et c'est comme si, avec la difficulté initiale, pour moi, il y a quelque chose avec une renaissance. C'est une réelle renaissance, une réelle guérison, tu vois, qui te permet d'aller vers un espace beaucoup plus doux. Approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Peut-être que tu as connu ça, des choses violentes. Peut-être que tu te fais vivre de la violence, tu vois. Souvent, on ne se rend pas compte, mais on est presque plus violent avec nous-mêmes que les autres le sont avec nous, tu vois, à partir d'un certain moment. Et donc là, c'est comme si on t'invitait à vraiment gagner en douceur, en paix peut-être intérieure, prendre soin de toi. Je sens vraiment ce truc-là très doux. Il y a vraiment quelque chose de très doux, tu vois, de pas s'acharner, d'être vraiment tranquille, d'accepter peut-être cette lenteur. Il y a un truc comme ça. Peut-être c'est une étape qui te demande d'accepter cette douceur avant d'arriver à l'étape suivante. Tu vois, il y a peut-être une transition douce nécessaire. C'est ça que je sens. Si je reviens aux signes de terre, là, aux 3 signes de terre qui parlent de lenteur, et souvent sur ces signes de terre-là, ça donne lieu à de la procrastination, c'est à la peur du changement. Là, c'est comme s'il y avait quelque chose à modifier de la compréhension de la lenteur. Peut-être que tu as intégré une croyance qui dit que quand on est lent, on vaut rien ou je ne sais quoi, etc. Tu vois. Et peut-être que là, il y a quelque chose de positif à venir mettre sur la lenteur. La lenteur, ça peut être la douceur, ça peut être prendre du temps pour soi, ça peut être prendre le temps de revenir à un espace de paix intérieure pour pouvoir accéder à l'étape suivante. Tu vois, c'est ça que je sens. Allez, on complète avec le tarot. Et ben, on a les 3 cartes directes. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Donc tu vois, regarde, c'est intéressant, ce 5 de pentacle, il est blessé. Donc il y a peut-être ton corps t'envoie des signaux. Peut-être que là, tu as eu des maux, tu as peut-être eu des soucis de santé aussi, tu vois, qui étaient là pour venir te dire quelque chose. Regarde ces 3 cartes incroyables. On a le roi de bâton, on a le roi de pentacle et on a le monde. Si on regarde bien les 3, il y a vraiment une énergie de tranquillité. Là, c'est évident. Hein. On est hyper positionné. Ici, on ne va pas se faire chahuter par l'extérieur. Et ici, on prend du temps pour soi. Il est marrant ce monde, parce que le monde, en général, c'est l'ouverture.
peut-être à la suite. C'est peut-être ça aussi, tu vois. Prendre du temps pour toi, pour laisser venir la suite jusqu'à toi, tu vois. Ne pas réfléchir, juste prendre soin de toi et la suite, elle arrivera toute seule. Il ne s'agit pas d'avoir peur du manque. Il ne s'agit pas d'avoir peur de tu ne trouveras pas quelque chose que tu pourras créer, initier, etc. Ça va venir. Tu vois, il y a une... Bah ouais, tu vois, stabilité. C'est comme trouver une nouvelle stabilité. Bon, ben voilà. Yin-yang balance. C'est ça. Donc, c'est comme si là, on t'invitait à trouver un nouvel équilibre entre ce yin et ce yang. C'est le yin qu'il s'agit de guérir, tu vois, on l'a vu tout à l'heure, pour s'autoriser à prendre du temps pour soi. C'est limpide, là. Et un yang qui est paisible, qui est stable, pas celui qui se met en ultra mouvement et qui arrête pas d'aller se mouvoir à l'extérieur sans savoir pourquoi. Là, on est paisible, on n'a pas besoin de se mettre en mouvement, on sait que c'est pas le moment, tu vois. Il y a comme quelque chose comme ça, comme une acceptation, là. Ah ouais, tu sais, ce non-mouvement qui permet de laisser grandir avec growth ici, tu vois, qui permet une plante, quand on vient planter la graine, si on n'arrête pas de la déterrer, de la remettre ailleurs, de la bouger, changer, aller tester le bon endroit, etc., elle va jamais pouvoir grandir. Tandis que si on la met dans un endroit et qu'on est en confiance, que ça va finir par grandir, c'est ce qui se passe. Tu vois ? Et c'est comme si là, on t'invitait à ça pour toi. C'est beau. Détermination et attention. Waouh. Donc, c'est comme si c'était un temps, tu vois, pour pouvoir comme renaître, t'autoriser à ce que tes cellules, elles puissent, tu vois, se déployer, se détendre. Il y a quelque chose de fort dans le corps, là. Vraiment se détendre et être dans cette détermination-là. Ne pas lâcher ça. Les deux, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils sont en train de vérifier, est-ce qu'on n'est pas en train de s'enflammer, là? Non. C'est bon. Est-ce qu'on n'est pas en train de se précipiter? Non, là, c'est bon. On laisse le temps, mais tu vois, ça libère en même temps. Hein. On laisse le temps, on est dans cette détermination et surtout, on fait attention. On y prête attention. Donc, c'est comme si on t'invitait à faire attention à cet équilibre permanent, là. Faire attention à toi, te protéger derrière avec la carte protection. Non, mais c'est génial. Donc, c'est clairement un temps de protection de ton corps, de ta santé, de ton être, là, pour pouvoir le laisser se déployer en suivant. Il y a un nouvel équilibre à trouver. Il y a du yin auquel il s'agit de relaisser la place, là, en ce moment. Ou laisser la place tout court, si tu l'as jamais fait. Attends, fallait que je te montre quand même celle qui était juste derrière. Regarde, c'est l'impératrice, mais c'est ça, en fait, hein, qu'on te demande. Hein. Tu vois, l'impératrice, c'est la plus abondante du monde. Mais en fait, elle sait que pour être abondante, elle doit prendre soin d'elle. Tu vois, elle doit s'accorder du temps de paix. Et c'est ça qu'on t'invite à faire, t'accorder du temps de paix. C'est beau, hein. Comme t'es le dernier tirage, j'ai enlevé tous les jeux que j'avais à côté du début pour faire comme du ménage. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on t'invite à faire comme ça, tu vois. Faire du ménage autour de toi, peut-être faire du désencombrement, te libérer de tâches, de choses à faire, tu vois. Il y a quelque chose avec pour pouvoir gagner en paix. Te libérer de ce qui t'encombre, que ce soit physique ou émotionnel ou mental, tu vois. Allez, on continue. La justice. Et ouais, il y a un vrai nouvel équilibre qu'on t'invite à trouver là finalement. 3 de denier, c'est cool ça, ce 3 de denier. Ouais, alors peut-être tu sais que tu es du genre aujourd'hui à trop faire et à ne pas peut-être déléguer. Et là, on t'invite à ça. Ouais, avec le 7 de bâton, il est intéressant ce 7 de bâton. C'est comme si on t'invite à venir poser des limites pour pouvoir avoir ton espace de paix. Regarde-moi ce magnifique jardin, tu vois. Il y a quelque chose d'un positionnement. Peut-être si tu as une famille, par exemple, tu as une maison, par exemple, tu vois, j'ai cette image d'une maison avec et tu vis avec ton compagnon, ta compagne, tes enfants. Et il s'agit peut-être de mettre tout le monde au parfum de ça. À partir de maintenant, ma destination, c'est une vie plus paisible. Et donc, j'ai besoin de votre contribution pour ça. Ça, tu vois, et que chacun peut-être puisse venir contribuer à ça, à cette paix-là pour toi. Mais c'est évident, et là c'est indéniable, ça va te demander de poser des limites. Vraiment de t'affirmer, tu vois, et de rentrer dans quelque chose de la collaboration. Et on finit avec le roi de denier. Encore le roi de denier, c'est fou. Il y a vraiment quelque chose avec la matière, là, quand même. Hein. Donc c'est peut-être attention à tout ce que tu fais.
Peut-être par peur de quelque chose, du manque ou quoi. Lui, il n'a pas peur du manque, il gère. Tu vois? Peut-être attention à tout ce que tu fais et que tu, effectivement, ne délègues pas. Que tu fais seul. Allez, en complément, on a quoi? C'est aussi le roi du Monopoly, tu vois, lui place bien ses pions. Tu vois, c'est ça aussi, bien placer ses pions. C'est comme ce que j'entends, c'est bien placer son énergie. Combien j'ai d'énergie là et à quoi je décide de l'allouer. Tu vois? C'est ça que j'entends. Ah, c'est énorme. Almost there, toujours là. Immense growth. Bon, tu vois, on est encore dans grandir. C'est comme si c'était vraiment un temps de repos pour pouvoir faire une immense guérison qui te permet de grandir. Mais grandir, c'est comme te transformer. C'est un vrai passage de transformation. Bon, ah tiens, c'est marrant comment elle s'est retournée celle-là. Très beau. Alors ici, on a le courage, on a l'enfant intérieur, on a l'inconnu. C'est beau, regarde, en plus, on a les mêmes couleurs ici. Donc, ils sont là aussi. Et là, on a quoi? Le process. Ah! Donc, tu vois, il y a une acceptation, finalement. Si je résume, là, ton tirage, c'est comme si on t'invitait à une acceptation que dans l'immobilité, il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui maturent à l'intérieur. Ça te permettra peut-être d'ailleurs de te reconnecter un peu mieux à ton enfant intérieur et peut-être être moins dans ce truc de l'adulte responsable qui a des choses à faire, tu vois. Et plutôt de te laisser porter. Ça va te demander un réel positionnement avec ce courage, avec la justice, avec ce set de bâtons là. Ça va te demander de tenir le cap. Et en même temps, tu vois, c'est un bon cap. C'est en fait aussi laisser plus de place à ta propre lumière intérieure. Peut-être que jusqu'à présent, avec tout ce que tu avais à faire, tout ce que tu te donnais à faire, la lumière, elle s'éteignait. Là, il s'agit de lui redonner de la place et ça passe par cet enfant intérieur. Laisser de la place peut-être à la joie, tu vois, ce mouvement-là, qui ne peut venir qu'après des temps de repos. Quand tu es harassé, mot que j'utilise jamais, tiens. Quand tu es harassé et que tu as des milliards de choses que tu as faites ou que tu as à faire, il y a un épuisement et la joie, l'enfant, il peut pas être là. Et si c'était ça aussi le deal. Pour finir avec l'oracle 2, un message punchy pour finir pour toi. Un punchy de paix, hein, ça peut être les gars. Elle voulait re-rentrer, c'est drôle quand même. Voyez grand et au dos on a tout est magnifique. Allez, je te lis le message. Vous flottez sur un océan de pièces d'or. Tu vois, on en revient avec ce roi de denier. T'as peut-être des peurs du manque, mais en fait, c'est pas la réalité. On l'a eu 2 fois, hein, et là, on parle de pièces d'or. Comme toujours, c'est votre destinée. Vous pouvez plonger et nager jusqu'au bout du monde. Vous pouvez aussi continuer à ramer sur votre pauvre petit canot. En tout cas, richesse et luxe se déploient devant vous et n'attendent qu'un geste de votre part. Sautez, à vous la belle vie. Donc c'est comme si pour atteindre un endroit de richesse et d'abondance, ça passe pour toi par un temps de connexion à toi, de prendre soin de toi, de t'amener cette richesse-là en fait finalement. C'est ça que j'entends. C'est hyper beau. Si ce tirage t'a plu, t'a parlé, tu peux liker, le commenter. Et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.